Bonjour, c'est un plaisir de m'entretenir avec Annie Perrault, une avocate de formation, une communicatrice hors pair qui a employé ses talents au sein de plusieurs organisations dont Génome Canada, une administratrice rigoureuse qui a siégé et qui siège encore aujourd'hui sur de nombreux conseils d'administration, de l'Auto-Québec à Génome Québec, en passant par l'Université de Sherbrooke. C'est d'ailleurs par le conseil d'administration qu'Annie Perrault a intégré Bio-Québec avant d'en devenir la directrice générale en 2013. Annie, bonjour. Allô, Catherine. Ça Ça me va fait bien? plaisir. Ben oui, ça me fait plaisir d'être là. Génial. Dis-moi, quand tu es arrivée, quel était le contexte au sein de l'industrie puis de l'association, donc quand tu as accepté le poste de directrice générale de Bio-Québec? Ben, comme tu l'as bien mentionné, je suis arrivée à Bio-Québec par le biais du conseil d'administration. C'est mon bon ami, collègue, mentor, Martin Godbout, qui m'a invité à siéger au conseil d'administration. La plupart des gens savent, sinon je leur apprendrai maintenant, que Martin est la personne qui m'a engagée chez Génome Canada en 2000. J'avais 30 ans seulement comme vice-présidente aux affaires éducation et aux affaires aux communications, relations publiques. Alors, Martin m'a invité à siéger au conseil d'administration de Bio-Québec et en 2013, c'était des années difficiles pour Bio-Québec. On était toujours dans la crise économique, en fait, qui avait frappé les États-Unis en 2008, mais qui a frappé le Canada et le Québec un petit peu plus tard, 2009-2010. On était au moment où les entreprises pharmaceutiques se restructuraient, fermaient leurs centres de recherche et comme au Canada, ils étaient tous situés au Québec, c'était très difficile pour le Québec. En plus de ça, il y avait des décisions politiques gouvernementales qui faisaient en sorte que c'était un contexte extrêmement difficile pour le secteur des sciences de la vie. Donc, pour Bio-Québec, c'était une situation compliquée, mais il y avait un cœur à Bio-Québec. Son cœur, c'était le conseil d'administration. Le conseil d'administration, ses membres croyaient et croient encore toujours fermement, même si les gens ont changé, certains sont encore là, que le secteur des sciences de la vie, les bibliothèques en particulier, était un pilier important pour l'économie du Québec. Alors, il fallait démontrer la force du secteur par une association forte. Lorsque j'étais au conseil, notre directeur général, Mario, et certains ont connu Mario. Mario, malheureusement, décédé depuis très jeune. Mario a quitté Bio-Québec et l'association s'est retrouvée sans direction générale. Alors, on m'a demandé de prendre la relève et c'est ce que j'ai fait en 2014. Puis dans ces conditions-là, quelles ont été les priorités pour soutenir la relance de l'industrie? Bien, la première chose, là, c'était de repartir l'association sur des bonnes bases. Alors, Catherine, tu as été très importante pour ça parce que tu m'as accompagnée dès le départ. C'était une association qui n'avait qu'un seul employé au moment où j'ai pris la relève. Alors, j'ai préféré prendre Bio-Québec à temps partiel et m'assurer d'avoir une personne avec moi pour bâtir l'association ensemble et créer une certaine continuité. Les priorités, c'était carrément de redonner une crédibilité à l'association à ses membres, pour ses membres. Donc, il fallait faire le chemin de croix, si je peux me permettre l'expression catholique. Il fallait que j'aille rencontrer tous les membres pas les membres du conseil, mais les membres actuels de Bio-Québec, mais il fallait aussi que je revoie tous ceux qui avaient décidé de quitter l'association. Pour le faire, il fallait rebâtir les communications de Bio-Québec, il fallait lui donner un sens, il fallait s'assurer de bien écouter ce qui était important pour ses membres. En fait, l'écoute était majeure. Qu'est-ce que les membres voulaient de leur association? Et puis, il fallait tranquillement, pas vite, rebâtir aussi auprès de nos interlocuteurs, le gouvernement particulièrement, mais les autres partenaires du secteur, la crédibilité que Bio-Québec avait déjà eue comme joueur important. Donc, il fallait tout faire ça. Et puis, c'est ça à quoi on s'est attaqué là, en 2014. Je vous rappelle qu'en 2014, il y avait seulement une quarantaine de membres à Bio-Québec. Et là, en 2021, on se reparle. Maintenant, on fête les 30 ans de Bio-Québec, puis on est plus de 135 membres. Ça, je suis très, très fière de ça. C'est très intéressant. Puis, durant tout ce parcours-là où tu adressais les priorités puis tu les as adressées une à la fois, qu'est-ce qui a fait la particularité de Bio-Québec durant cette période-ci?
Ben, tu veux dire à partir du moment où on a recommencé à bâtir? Tout ça. Oui. Je pense la proximité. Je suis une personne, moi j'ai pris mon auto, dans ce temps-là, on n'était pas en pandémie, alors j'ai pris mon auto, puis je me suis dirigée, puis je les ai rencontrés les membres un à un. Et cette proximité-là, l'écoute qui en est ressortie, la détermination des priorités à ce moment-là, ça a fait une différence. Une autre différence, ça a été de constater à quel point notre secteur, évidemment, à cause de la crise économique des années 2009, 10, 11, 12, 13, dont je parlais tout à l'heure, a dû se restructurer et est devenu un secteur beaucoup plus horizontal, beaucoup moins vertical, donc un secteur beaucoup plus intégré. Et il y a plusieurs équipes de recherche qui sont demeurées au Québec, qui appartenaient au Centre de recherche pharmaceutique, qui ont parti leurs propres entreprises, qu'on appelle les organisations de recherche contractuelles ou les fameux CRO, qui n'étaient pas représentés dans aucune association et qu'on a décidé de prendre en charge à Bio-Québec et de leur offrir une voie, VOIE et VOIX. Alors, on est allé les rencontrer, puis on est allé chercher beaucoup de membres avec ça. Puis on a dû évidemment mieux comprendre quels étaient leurs enjeux à eux, quels étaient leurs défis pour bien les représenter. On a dû... Oui, excuse-moi, vas-y. Mais non, j'allais enchaîner. En fait, tu as parlé tantôt du nombre de membres, comment tu étais fière d'avoir augmenté le membership après une période de crise. Là, avec la pandémie, qui est une autre crise en soi, est-ce que c'est le jour de la marmotte? C'est quoi? Quel a été l'impact de cette nouvelle crise-là sur les adhésions, puis sur la relation avec les membres? Bien, dans la dernière année, Bio-Québec a été extrêmement présent. Et au cours des dernières années, en fait, en rebâtissant l'organisation, on a repris notre place comme acteur important. On est maintenant une des 4 organisations, d'ailleurs, avec qui le gouvernement doit interagir dans la mise à jour de la stratégie québécoise des sciences de la vie que nous rencontrons chaque année. Donc, on est nommé comme étant une des organisations importantes. Et la pandémie est venue mettre en relief encore plus l'importance d'une association comme Bio-Québec. On est devenu l'interlocuteur clé avec le gouvernement pour rejoindre nos entreprises biotech et nos organisations de recherche contractuelle. Donc, la dernière année a été extrêmement active. On a décidé d'être très présent par le biais d'activités virtuelles, bien entendu, qui répondaient aux demandes d'informations et d'enjeux pour nos membres. Cette présence-là, qui a décuplé finalement dans la dernière année, a fait en sorte que les membres, je pense, ont réalisé à quel point l'importance d'avoir une association qui est forte, qui est solide, qui peut les représenter, puis qui est écoutée par les différents paliers du gouvernement, particulièrement dans notre cas, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le cabinet du ministre de la Santé également. Donc, tout ça a fait en sorte que le membership est très présent et très actif depuis la dernière année. Je vous dirais même qu'au niveau du renouvellement du membership, ça s'est super bien fait. On a des nouveaux membres, on a des gens qui appellent ou qui nous écrivent pour être membres de Bio-Québec. Et ça, je pense que c'est une bonne... c'est un compliment à l'égard de l'organisation puis de ce qu'on a réussi à accomplir. Puis je dis nous parce que c'est pas moi toute seule. On est une petite équipe, mais on est une équipe hyper dynamique dont Oracom fait partie. Oracom, Linda Gagnon, et maintenant, on va même avoir depuis très peu une nouvelle employée. Donc, on s'élargit même un petit peu. Fait que c'est super. C'est vraiment bien. Donc là, on a parlé de l'évolution, les changements. Donc, même s'il y a eu une crise, la réaction a été complètement différente par les liens. Donc, tu avais tissé l'écoute dont tu as mentionné également. Donc, il y a eu des changements. Il y a des choses qui sont restées quand même les mêmes. Est-ce que tu dirais, dans l'ADN de Bio-Québec qui existe depuis maintenant 30 ans, qu'est-ce qui n'a pas changé puis qui fait la force de cette association-là aujourd'hui encore? Ben, écoute, je pense que j'ai mentionné le mot écoute, puis tu l'as rementionné. Je pense que ça fait partie de ce qui est l'ADN de Bio-Québec. On est une association au service de nos membres. Nous, on vit grâce aux cotisations de nos membres, donc on est à leur service. On doit écouter ce dont ils ont besoin. On est là pour représenter leurs intérêts, leurs enjeux, pour les aider à croître, à développer leur entreprise,
Puis on est là aussi pour leur offrir des services que toute association offre, c'est-à-dire que ça peut être des rabais, ça peut être des opportunités de maillage, mais tout ça ensemble, le point commun, c'est qu'on est à leur écoute. Ça, je pense que c'est l'ADN de Bio-Québec. Et merci, Annie, pour ce bel échange. Bien, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qu'on souhaite pour les 30 prochaines années de collaboration? Ah, bien, bien, la pandémie a peut-être été un événement qui nous aura permis de rejoindre le public comme jamais. Parce que ça, c'est assez difficile à faire. Veut pas, on aurait pu se payer des campagnes de publicité qui auraient coûté des millions de dollars, puis on n'aurait pas accompli ce que la pandémie a permis, c'est-à-dire de mettre en relief l'importance de la recherche, du développement, puis de ne jamais cesser la recherche et le développement si on veut faire face à des pandémies comme ça dans le futur. Puis c'est pas si, la plupart des scientifiques disent quand. Donc, je pense que s'il y a quelque chose qui est ressorti de positif pour nous dans cette pandémie-là, c'est que la public est derrière nous. Et si le public est derrière nous, bien, le gouvernement ou les gouvernements sont souvent pas très loin. Donc, il va falloir capitaliser là-dessus. Puis j'espère que dans 30 ans, bien, le secteur de la biotech sera effectivement, ce qu'il est déjà, mais encore plus fort, un des secteurs forts, piliers de l'économie du Québec. Merci, Annie. Merci. Bonne fin de journée. Toi aussi.